J'ai cet iPad depuis sa sortie, donc environ une dizaine de jours. Je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai afin de pouvoir l'essayer dans toutes les situations possibles. J'ai essayé de la retouche photo, du montage vidéo et même de l'étalonnage. Et je dois dire que cette puce M4 m'intriguait parce que pour la première fois, Apple intègre sa nouvelle puce non pas dans ses Mac, mais directement dans ses iPads. Ce qui est très étonnant de la part d'Apple, mais qui n'avait pas le choix pour rendre cette itération d'iPad compatible avec l'IA qui devrait arriver avec iPadOS 18 et qui sera annoncée en juin. Mais parlons de ça plus en profondeur. Allez, c'est parti. Alors pour le design, on a ici une évolution car l'iPad a été affiné et de manière très surprenante. On a ici un iPad faisant 5,3 mm d'épaisseur et quand on le prend en main, on sent directement la différence quand on vient de l'iPad Pro M2 comme moi je l'ai. On n'a vraiment pas l'impression de tenir un iPad tellement c'est fin et aussi c'est très léger. Bien que la taille et le poids ne me dérangeaient pas sur mon M2, c'est très bluffant ce qu'Apple a réussi à faire. On a bien évidemment un port Thunderbolt 4 pour charger l'iPad, mais aussi utiliser des accessoires comme des SSD. On a aussi toujours ce design intemporel avec ses bords arrondis et les tranches plates, ce qui est toujours aussi efficace. On a un nouveau coloris noir sidéral, le même que sur les MacBook Pro. Alors moi, vous le savez, j'adore les coloris sombres, ça donne un côté tellement premium et luxueux à ce type de produit. La couleur est super, mais malheureusement, je trouve qu'elle prend extrêmement vite les traces de doigts malgré les traitements faits par Apple. Vous pouvez le voir ici, je touche l'iPad et les traces marquent directement. C'est un détail, mais c'est bon à savoir. On a perdu un capteur photo avec cette nouvelle version. On a uniquement un capteur grand angle 12 mégapixels. C'est pas dérangeant dans l'absolu parce que c'est très rare de faire des photos avec son iPad. Mais bon, garder le deuxième capteur, ça m'aurait pas dérangé non plus. Autre nouveauté majeure sur le design, c'est le capteur Face ID qui a changé de place. Il est désormais placé sur la tranche à l'horizontale, ce qui est bien plus pratique au quotidien car on utilise généralement l'iPad à l'horizontale, que ce soit pour regarder du contenu ou passer des visios, c'est donc un excellent point. Attention quand même, si vous déverrouillez l'iPad en mode vertical, vos mains se placeront d'office devant le capteur, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et bien sûr, on a ce nouvel écran OLED qui est une merveille. On a ici une dalle Ultra Retina XDR parce qu'Apple aime toujours donner des noms à ses écrans. Mais pour faire simple, on a deux écrans OLED qui sont accolés et ça donne un écran avec des noirs vraiment noirs et surtout un contraste impressionnant. C'est, je pense, le meilleur écran sur tablette à l'heure actuelle. On ne se rend pas compte de la qualité de cet écran tant qu'on ne l'a pas eu en main. Venant d'un iPad Pro M2, j'ai vu immédiatement à la sortie de la boîte la différence entre les deux écrans. On a des couleurs super fidèles et qui ont un rendu incroyable. Je suis honnêtement bluffé par cet écran. On est évidemment sur un écran ProMotion 120 Hz qui est toujours un régal à utiliser au quotidien. Je n'ai pas la version de l'écran nano texturé car malheureusement chez Apple, il faut toujours aller sur la version la plus chère pour bénéficier de toutes les options possibles. Ici, pour avoir le verre nano texturé, il faudra prendre au minimum la version 1 Tera qui, je le rappelle, est à 1949 € et on devra encore ajouter 130 € pour avoir le verre nano texturé. Donc on serait sur un iPad à plus de 2079 €. Faut pas déconner non plus Apple, hein. L'écran a un revêtement anti-reflet qui n'est pas mauvais, mais je trouve celui du Samsung S24 Ultra beaucoup plus efficace. Il atténue beaucoup plus les reflets. Sinon, que dire sur cet écran à part qu'il est vraiment incroyable. Alors comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, Apple a pour la première fois introduit ces nouvelles puces directement dans ses iPads, avant même leur Mac, ce qui est étonnant, mais qui au final se comprend car la gamme n'avait pas été renouvelée depuis près de 2 ans maintenant, et surtout la guerre de l'IA fait rage. Cette puce M4 a donc été intégrée pour pouvoir profiter des performances IA lors de la prochaine mise à jour iPadOS 18, et on le sait, les nouveaux OS d'Apple seront fortement dirigés vers l'IA. Ça aurait été un non-sens donc pour Apple d'intégrer ces puces M3 dans ses nouveaux iPads et donc bridant les nouvelles possibilités qu'iPadOS offrira. Cette puce M4 est vraiment surpuissante et permet de tout faire sur cet iPad sans aucun souci, mais vraiment aucun souci. On n'a aucun ralentissement, bug, lag ou autre. C'est d'une fluidité extrême, c'est très impressionnant. J'ai jamais ressenti de chauffe, pourtant j'ai fait du montage sur DaVinci Resolve et de la retouche photo sur Lightroom. D'ailleurs sur DaVinci Resolve, c'est encore plus impressionnant que sur mon iPad Pro M2, la fluidité et la réactivité de l'application. J'ai monté quelques vidéos pour mes réseaux avec des rushs filmés avec mon Sony A7 IV, donc des fichiers compressés en 422 10 bits et je n'ai eu absolument aucun ralentissement. Bien sûr, ce ne sont pas des timelines immenses, mais la fluidité est vraiment folle. L'onglet étalonnage est aussi ultra puissant
et permet d'étalonner exactement comme sur Mac et tout ça avec toujours autant de fluidité, c'est vraiment ultra bluffant. La retouche photo, c'est également super fluide, instantané et efficace. Cet iPad est vraiment surpuissant. J'ai également joué à quelques jeux pour essayer et c'était tout aussi fluide et beau visuellement avec ce superbe écran. Cet iPad est réellement surpuissant et a même trop de puissance, tout comme la puce M2. Mon iPad Pro M2, je l'ai désormais depuis un an et j'ai jamais eu un moment où il a ralenti ou bugué parce que je lui en demandais trop. Ici, avec cette puce M4, nous avons donc encore plus de puissance qui sera sans doute bénéfique avec iPadOS. Mais pour le moment, toute cette puissance est bien, mais on n'en tire pas pleinement parti. Parce que le souci, c'est que l'iPad, c'est un iPad, c'est pas un Mac et on est malheureusement très vite limité, que ce soit par le logiciel, car pour le moment, je ne trouve toujours pas les iPads optimisés pour être utilisés de manière ultra pro, comme les Macs peuvent l'être. Par exemple, pour faire du montage en un point, c'est super, mais faire tous ces montages, comme par exemple une vidéo YouTube, c'est possible, mais c'est pas encore assez bien optimisé pour. Il faut tout faire au doigt ou au stylet et il faut souvent 2 voire 3 manipulations de plus que si on était sur Mac. Mis bout à bout, toutes ces manipulations peuvent doubler, voire tripler votre temps de travail, ce qui est donc contre-productif dans le cadre d'un montage. Pour la retouche photo, par exemple, je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus efficace et bien mieux pensé. J'aimerais tellement qu'Apple introduise une fonction DeX comme chez Samsung par exemple, afin d'avoir la possibilité d'avoir une interface beaucoup plus typée ordinateur et ça permettrait d'être beaucoup plus efficace. Bien sûr, l'ajout des accessoires peut aider à être plus efficace et productif. D'ailleurs, Apple a lancé ses nouveaux Pencil Pro que je n'ai pas acheté car honnêtement, hormis pour la retouche photo, j'utilise jamais mon Pencil et je suis nul, mais vraiment nul en dessin, donc bon, ça en vaut pas trop la peine. Le nouveau Magic Keyboard aurait pu être un excellent compagnon, mais très honnêtement, je voulais pas l'acheter parce qu'aussi bon soit-il, Apple abuse vraiment sur le prix de ses accessoires. On parle d'un clavier à 349 €, c'est juste énorme. Et surtout, aucune rétrocompatibilité avec les anciens accessoires. Et oui, votre Pencil d'ancienne génération ne marchera pas soi-disant à cause du changement du côté de capteur de Face ID. J'y crois moyennement Apple. Donc voilà, j'ai pas voulu tester tous les accessoires parce que pour moi mon iPad doit être ultra transportable et me servir en appoint pour du montage, moins pour de la retouche photo parce que c'est pratique avec le Pencil de retoucher ses photos. J'ai donc voulu utiliser cet iPad Pro M4 seul, sans accessoires, parce qu'en plus honnêtement, à 1500-1600 € en ajoutant le Magic Keyboard à l'iPad, je pense qu'un MacBook Air est un choix beaucoup plus judicieux dans ce cas. On est donc sur des iPads toujours plus puissants et performants, mais toujours aussi bridés par iPadOS. Et je le répète, mais c'est vraiment dommage de se priver de pouvoir utiliser à 100% son iPad et ça en devient vraiment frustrant parce qu'au final, on se retrouve avec une machine qui est un entre-deux. On n'est pas sur un Mac, mais en même temps, on veut nous laisser transparaître qu'il peut remplacer un Mac. Pour moi, il est plutôt le compagnon d'un Mac pour les ultra créatifs et qui ont surtout besoin du Pencil parce que pour dessiner par exemple, là l'iPad est réellement d'une grande utilité. C'est vraiment dommage parce que même avec Stage Manager, que j'ai d'ailleurs complètement laissé de côté, l'expérience n'amène rien de plus. Alors côté autonomie, malgré l'affinement de ces iPads, elle est restée très bonne. Je tiens facilement une grosse journée en utilisation intensive, c'est-à-dire 4-5 heures d'écran avec des applications gourmandes comme DaVinci ou Lightroom. Par contre, la recharge est toujours aussi lente et surtout, encore un beau cadeau d'Apple, le chargeur a disparu de la boîte. Et ouais, c'est fini d'avoir le chargeur 20 watts inclus dans la boîte. Je trouve ça déjà ridicule pour les smartphones et ça l'est tout autant pour les tablettes. Il faudra donc encore passer à la caisse si vous n'avez pas de chargeur. Mais mis à part ça, l'autonomie est vraiment excellente. Alors la partie son chez Apple me bluffe toujours autant. Je ne sais pas comment ils arrivent à avoir un son aussi riche sur des appareils aussi fins et surtout portables. Le son est vraiment riche avec de belles basses bien prononcées. C'est un vrai régal pour regarder du contenu ou écouter de la musique. On a d'ailleurs 4 haut-parleurs, 2 en bas, 2 au-dessus de l'iPad. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette partie, si ce n'est qu'elle est vraiment excellente. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cet iPad Pro M4? Je suis partagé entre enthousiasme et frustration. Enthousiasme parce que cet iPad est vraiment top, de par ses performances qui sont impressionnantes, je le répète, et permettent de tout faire sans aucun souci. Son écran OLED, il est incroyable, je le répète, mais il est pour moi sûrement le meilleur écran sur tablette actuellement. Les couleurs sont superbes et fidèles, et les noirs sont vraiment noirs. Son design est toujours aussi élégant parce que oui, quand on achète un produit, c'est également parce qu'on aime son design. Mais je suis frustré d'un autre côté parce qu'on a trop de puissance pour ce que l'on peut faire actuellement sur iPad. On est vraiment trop limité par iPadOS. Comme je l'ai dit, on est sur un entre-deux qui veut que les iPads soient comme des Macs mais qui n'en soient pas à la fois en les bridant. Faire du montage est possible sur iPad mais prendra un temps considérable par rapport à un Mac. Certains diront que les iPads n'ont pas vocation à remplacer les Macs, mais je trouve que la façon dont communique Apple dessus laisse à penser que c'est ce qu'ils veulent que l'on pense.
Parce qu'ajouter un Magic Keyboard sur iPad et pour avoir la sensation d'avoir un Mac sans réellement en avoir un. Je pense qu'Apple fait exprès de laisser cette ambiguïté entre les deux produits afin d'éviter le cannibalisme entre ses propres produits, car Apple a tout intérêt à ce que les iPads ne remplacent pas totalement les Macs. Bien sûr, toute cette puissance devra permettre de nombreuses choses avec iPadOS et l'IA qui y sera intégrée, mais en attendant, sans cette mise à jour, je trouve pas un réel plus en termes de performance par rapport à mon iPad Pro M2. Certes, l'écran est meilleur et de loin, mais le changement d'iPad dans l'état actuel n'en vaut pas la peine. Comme je le dis, on est tellement bridé avec iPadOS qu'on ne voit pas de réelle différence de performance entre les deux. Donc actuellement, je garderai, je pense, mon iPad Pro M2, mais bien sûr, ça reste à voir en fonction des annonces faites en juin pour iPadOS. Donc voilà. Pour le moment, je conseille à ceux qui ont un iPad Pro M2 de ne pas faire le switch, car hormis l'écran, les autres différences sont trop minimes pour sauter le pas, et surtout de voir en fonction des annonces de juin si le changement en vaudra la peine. Par contre, pour ceux qui ont une version plus ancienne, je vous conseille vraiment sans hésiter, vous ne serez absolument pas déçus. Donc voilà, c'était mon retour sur cet iPad Pro M4. J'espère que ce test vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, c'est super important pour le référencement YouTube et donc ça m'aidera à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.